Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, du milieu de la foule, quelqu'un demanda à Jésus: « Maître, dis à mon frère de partager avec moi notre héritage. » Jésus lui répondit: « Homme, qui donc m'a établi pour être votre juge ou l'arbitre de vos partages ?» Puis s'adressant à tous: « Gardez-vous bien de toute avidité, car la vie de quelqu'un, même dans l'abondance, ne dépend pas de ce qu'il possède. » Et il leur dit cette parabole. Il y avait un homme riche dont le domaine avait bien rapporté. Il se demandait: « Que vais-je faire, car je n'ai pas de place pour mettre ma récolte ?» Puis il se dit: « Voici ce que je vais faire. Je vais démolir mes greniers, j'en construirai de plus grands, et j'y mettrai tout mon blé et tous mes biens. Alors je me dirai à moi-même: te voilà donc avec de nombreux biens à ta disposition pour de nombreuses années. Repose-toi, mange, bois, jouis de l'existence. » Mais Dieu lui dit: « Tu es fou. Cette nuit même, on va te redemander ta vie. Et ce que tu auras accumulé, qui l'aura ? Voilà ce qui arrive à celui qui amasse pour lui-même au lieu d'être riche en vue de Dieu. » Acclamons la parole de Dieu. Tout commence donc par une interpellation qui nous est peut-être familière. Deux hommes, en tout cas l'un d'entre eux, deux frères, l'un d'entre eux qui interpelle Jésus: « Dis à mon frère de partager avec moi notre héritage. » Mon Dieu, que cette question résonne de génération en génération dans notre monde. Qu'ils sont nombreux les hommes, qu'elles sont nombreuses les femmes qui s'interpellent ainsi l'un l'autre lors d'une succession, querelle de fratrie, querelle de génération. Sans doute, bon nombre parmi vous ont connu ou connaissent ces déchirements et ces guerres. Oui, frères et sœurs, tout commence par une question si humaine, tellement qu'elle nous semble peut-être un peu anodine. Et nous aimerions bien que Jésus puisse ainsi trancher, faire le juge de la paix, une sorte de Salomon. Voilà, prends ce qui est à toi et donne ce qui lui appartient à ton frère. Réconciliez-vous, allez en paix. Il ne s'agit pas pour Jésus de nier l'importance de la justice humaine. Il ne s'agit pas d'avaliser l'injustice que la jalousie ou l'envie peut faire naître dans le cœur de l'homme. Mais il s'agit pour lui de nous faire lever notre regard vers ce qui profondément est important. Car il n'en va pas du salut de notre compte en banque, mais du salut de notre âme. Oui, frères et sœurs, quel est le plus important ? S'assurer pour nos jours sur cette terre des revenus confortables, une vie douillette,
ou bien nous préparer à goûter la paix et la joie du royaume. Il y a ce tableau que peut-être vous avez eu l'occasion de voir, de contempler, ce tableau de Georges de la Tour avec cette Madeleine, cette Marie-Madeleine, qu'on appelle d'ailleurs le tableau de Madeleine aux deux flammes. Madeleine, donc, sur ce tableau, détourne de nous son visage. Elle regarde ailleurs. Devant elle, assise, il y a une petite tablette sur laquelle elle a déposé ses bijoux, un collier de perles, une bague. Il y a ce miroir aussi auquel elle fait face, mais pas tout à fait, qu'elle regarde plutôt, en nous tournant le dos. Et dans ce miroir, nous, spectateurs comme elle, nous voyons briller la flamme d'une bougie qui se reflète. Voilà donc Madeleine qui a sur ses genoux un crâne humain. Vous savez, c'est la manière de peindre les vanités chères au XVIIe siècle. Manière de manifester à travers la présence de ce crâne la fugacité et la fragilité de la vie humaine et ces objets de richesse déposés sur la tablette qui manifestent eux aussi la fragilité et l'éphémère de ce que nous pouvons accumuler. Oui, ce tableau pourrait parfaitement entrer dans le champ de ce que les spécialistes de l'art définissent comme une vanité. Vanité, ce mot que nous avons entendu résonner dans la première lecture et dont le terme hébreu signifie une vapeur, une vapeur. Mais il y a cette flamme, précisément, cette flamme qui se reflète dans le miroir, cette flamme que Madeleine semble contempler, la flamme de sa vie. Oui, frères et sœurs, l'important ne tient pas dans ce collier de perles ou dans cette bague, ni même dans le reflet de son visage et dans la beauté qu'il peut avoir ou sa sensualité. Non, l'important tient dans la flamme de cette bougie déposée, reflétée, cette bougie, cette flamme qui manifeste la vie d'un homme, ou plutôt qui manifeste la présence de Dieu dans la vie de l'homme. Vous êtes chacun le temple de l'Esprit Saint. Vous avez reçu sur vos fronts l'onction de sa présence et de son amour. Il est là le trésor de votre vie, qui vient abolir entre nous toute barrière. Il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni homme libre. Tous, temple de l'Esprit, nous sommes frères et sœurs en Jésus-Christ. Il est là le trésor de nos vies, bien plus précieux que les perles, l'or ou les greniers de blé que nous pourrions accumuler. Oui, frères et sœurs, il est là votre trésor. Au cœur de cet été, réjouissons-nous de pouvoir ensemble méditer sur ce que nous avons reçu de plus précieux, afin de ne pas être comme celui qui, dans une autre parabole, va l'enterrer au fond du jardin, mais qui le fait fructifier en laissant brûler dans sa vie davantage la flamme de l'amour dont Dieu veut que nous aimions nos frères. Il est là, votre trésor, dans cette flamme d'un amour qui ne s'éteint jamais, dans cette flamme que rien ne pourra jamais arrêter. Oui, frères et sœurs, que cette Eucharistie nous aide à le mieux comprendre et suscite en nous le désir de le vivre davantage. Amen.